J'ai apporté une vague de créativité, de mise en scène. Voilà, ce qui manquait un peu à la nouvelle génération. On a l'habitude de dire ici c'est le Togo, ici c'est le Togo. Mais non, il faut dicter vos propres lois. À voir ce que les anciens, les devanciers du domaine ont déjà fait. Et certains qui sont encore sur le point de continuer de faire. Je pense que de jour en jour, le niveau est en train de s'affaisser. Salut, ici Emmanuel Seout, réalisateur, directeur artistique, directeur photo. Voilà, nous sommes dans le jour où j'ai commencé. Mon parcours, je pense que comme tout bon directeur photo, j'ai commencé par la photographie. Voilà, histoire de savoir comment faire le cadre, gérer la lumière et tout. Après, je me suis lancé dans le bénévolat sur des petits projets comme de grands projets pour acquérir de l'expérience, côtoyer les grands, les devanciers du domaine et tout. Et après, j'ai suivi aussi une formation professionnelle. J'ai fait un BTS de l'autre côté du Burkina. J'ai fait après une licence en communication. J'ai fait un Master 1 et le Master 2, je compte le terminer l'année prochaine parce qu'il fallait faire une pause pour chercher encore de l'argent. Et j'ai tourné pour beaucoup d'artistes. J'ai travaillé sur des productions de films et tout. Et voilà. Bon, moi, je pense j'ai apporté une vague de créativité, de mise en scène. Voilà, ce qui manquait un peu à la nouvelle génération, des mises en scène vraiment d'une direction artistique. J'ai essayé de trouver aussi qu'au Togo, parce qu'avant on se plaignait pour faute vraiment de moyens, on trouvait en fait extra ce que les autres pays proposaient. Voilà, donc j'ai essayé de faire l'éveil de conscience que nous aussi, si on peut vraiment, si on veut vraiment, on peut le faire. Et je pense que c'est ce que j'essaie d'apporter au quotidien, de jour en jour. Bon, c'est ça. Moi, depuis au tout début de ma carrière, j'ai toujours été à mon propre compte. Voilà, Dramatique Compagnie a toujours existé, même avant la réalisation. J'étais je faisais des tableaux, je faisais de la photographie par la suite. Et j'ai continué par aujourd'hui jusqu'à nos jours. Nous sommes dans la réalisation aussi et tout. Donc depuis le début, j'ai été toujours à mon compte. Voilà, comme toute entreprise qui naît, il faut toujours, on est toujours à la recherche de financement. Donc il fallait chercher le financement pour vraiment accomplir de grands trucs et tout. Et jusqu'à maintenant, nous sommes toujours à la recherche de ce financement, travaillant pour toujours faire la mise à jour de nos matériel et être à la pointe de la technologie. Donc, comme tout métier, il faut toujours. Les débuts sont souvent difficiles, mais à force de travailler et de se mettre à jour, on arrive à faire de grands trucs. Bon, à voir ce que les anciens, les devanciers du domaine ont déjà fait et certains qui sont encore sur le train de continuer de faire. Je pense que de jour en jour, le niveau est en train de s'affaisser. Voilà, le niveau devient de plus en plus bas, vu que ceux qui ont fait, ils n'avaient pas les moyens qu'on avait pour le faire, genre les infrastructures, le matériel qui est maintenant très, très disponible. La moindre des choses qu'il faut, c'est pousser encore la barre plus haut. Je vois qu'il y a la paresse qui est prônée de jour en jour. Et je pense que ce n'est pas la faute aussi des prestataires, mais c'est la faute aussi du client des fois, qui ne vise pas vraiment loin, qui est toujours dans genre, bon, l'essentiel est qu'on le fasse, l'essentiel est de le faire, l'essentiel est de faire une vidéo et tout. Donc, je pense que le niveau de jour en jour est bas. Bon, si aujourd'hui j'avais un pouvoir, j'allais faire prendre conscience, premièrement aux artistes, aux clients, à ceux qui viennent vers nous pour des réalisations, prendre vraiment conscience de ce que, du plus qu'on les ajoute, voilà, et prendre au sérieux ce métier. Et maintenant, à ceux qui exercent, à mes frères qui exercent ce métier, eux aussi de leur faire prendre conscience du métier qu'ils sont en train de faire, car c'est un métier vraiment décisif et qui impacte vraiment. Donc, c'est pas un métier à prendre à la légère. Ils doivent exiger le respect à travers leur taf.
à mes jeunes frères aussi qui embrassent le domaine, pour ceux qui sont en plein pied dedans aussi, j'aimerais les dire de ne pas toujours dire que ici c'est le Togo. Hop, petite minute pause. Et oui, je le rappelle, Emmanuel Sehoud est nominé au Trace Award dans la catégorie meilleur clip vidéo. Et voilà, on va lui laisser la parole pour qu'il puisse nous expliquer comment voter pour lui. Sehoud, go! Voilà, pour voter, il y a les liens dans la bio, dans mes bios sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Vous cliquez, on demande le nom, prénom, le mail, le numéro de téléphone, vous choisissez votre pays et tout, vous cochez les 3 cases et vous envoyez et vous aurez le message, votre vote a été pris en compte. Et je rappelle que le vote c'est tous les jours jusqu'à la fin des votes, qui est le 15 février si je ne me trompe pas. Donc tu as le droit de voter une fois par jour et c'est 100% gratuit. Il suffit d'avoir la connexion internet et puis voilà. Et voilà, on espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à donner de la force et oui, c'est gratuit. Allez, on retourne à notre vidéo. Et d'accepter n'importe quelle situation. Souvent les artistes, les clients, ceux qui demandent leurs prestations, ils ont l'habitude de dire si c'est le Togo, si c'est le Togo. Mais non. Moi, j'ai eu la chance de parcourir plusieurs pays et je pense partout, c'est le prestataire qui doit imposer le respect. C'est le prestataire qui ne doit pas minimiser ce qu'il est en train de faire. Donc, si un client ou quelqu'un qui sollicite vos services, vous dites les lois, il faut dicter vos propres lois. Ce que vous pensez, il faut vraiment le dire et le faire. C'est par là qu'on arrive vraiment à faire ce qu'on veut et à être là où on veut. C'était Emmanuel Sehoud dans le jour où j'ai commencé avec Nokia.